Bonjour tout le monde. Je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce dîner-conférence et cet après-midi pour un certain nombre d'entre vous. Nous sommes très heureux, le Cercle Finance du Québec, conjointement avec le Club des actuaires de Québec, de vous recevoir pour cette conférence midi. Et pour ceux qui sont inscrits pour l'après-midi à 14h15 sur la cybersécurité et finalement sur des cas de Finance Lab. Nous sommes dans le cadre d'une demi-journée où nous voulons mettre un accent fort sur la relève dans le secteur financier. Merci grandement du support de nos partenaires qui rendent la journée possible. Je vais les mentionner tantôt. Comme à l'habitude, je vais vous présenter la table d'honneur. On vous servira le menu principal. Ensuite, vers 13h30, 13h40, on va commencer la présentation. Donc, j'y vais. Madame Noémie Girard, secrétaire du CA du Cercle Finance du Québec, entre autres impliquée dans le colloque Femmes en finance, et également du 12 septembre, on avait 300 personnes, 425 le midi, pour ceux qui étaient là, et qui est aussi responsable du comité jeunesse qu'on a créé il y a un an au Cercle Finance. Monsieur Yannick Bourassa, président du Club des actuaires de Québec, le club étant partenaire ce midi pour l'activité. Et à peu près à chaque année, on a une activité qu'on fait ensemble, ce qui est très agréable. C'est lui qui va nous présenter Madame Damour, qui va parler par la suite, parce qu'elle a quelques messages à nous donner. Monsieur Alain Aubu, bien connu, et qui affectionne, entre autres, beaucoup la techno. Il est chargé de mission d'un projet, l'ATN, dont on a parlé lundi. Ceux qui regardent le soleil, vous l'avez vu. Les autres, ça va être Mme Damour qui va vous en parler tantôt. Si vous avez des suggestions, des demandes, des propositions, n'importe quoi, bien, vous allez le voir lui. Monsieur Bruno Marchand, DG de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, dont nous faisons un rappel à chaque année de la campagne Centraide. Mme Damour, coprésidente. Ça va être une autre de ses tâches encore pour tantôt. Monsieur Marco Dessel, PDG Fondation québécoise du cancer. Outre que M. Saint-Gelais est président du concerto du 1er novembre à Québec dans une de ses nombreux engagements caritatifs. Là. Pour nous, au Cercle, bien, la Fondation québécoise du cancer, on a un ski finance à chaque année depuis 12 ans. Et on est rendu à 250 000 qu'on a pu remettre. Donc, c'est, appelons ça un partenaire pour nous, Fondation québécoise du cancer. M. Alban Damour, entre autres, ancien président du mouvement Desjardins. Mais je vais surtout mentionner votre contribution bénévole il y a environ 8-9 ans à un comité d'amour sur les retraites. Et qui, dans la foulée de ça, on avait fait un premier colloque retraite pour s'assurer que la balle qu'il avait lancée ne retombait pas par terre. Il avait été notre premier conférencier le premier midi, il y a 7 ans. Le 5 novembre, ça va être notre 7e, M. Damour. Donc, et le midi, en plus, il y a du monde que vous connaissez qui vont être panélistes. Un dénommé Morancy, puis un Baudry, 2 membres du comité d'amour. Également, je vais vous présenter nos 4 partenaires financiers d'aujourd'hui qui nous aident à accueillir un nombre additionnel d'étudiants. Madame Julie Cyr, vice-présidente chez Universitas. En janvier, depuis 5 ans, avec Universitas, on met du CAID en valeur et on remet 4 000 par année pour des bourses aux jeunes du secondaire. Je vais aussi mentionner Mme Anne-Marie Monette, où elle est de GIA. Desjardins Gestion internationale de l'actif, qui est aussi partenaire et qui, depuis 7 ans, nous fournit 4 billets gratuits pour les étudiants à toutes les activités du Cercle Finance. Si vous voulez en subventionner, vous viendrez me voir. Monsieur Jean Duguay, premier vice-président et chef des placements chez Groupe Eterna. Entre autres, le 15 janvier prochain, on a notre prévision économique. Habituellement, on bloque à 460 2 semaines avant. On réouvre à 14h15 et là, on va traiter de l'investissement spécifique, les marchés financiers. J'espère qu'on n'aura rien d'important à dire à ce moment-là. Mais enfin, Jean va être l'animateur d'un solide panel. Monsieur Jean-François Chalifou, PDG de SSQ Assurance, aussi partenaire de l'activité aujourd'hui, qui va faire les remerciements tantôt et qui s'est engagé le 8 octobre 2020
être notre conférencier dans le même cadre, dans le même processus où on va encore insister pour avoir plus d'étudiants qui vont venir à la conférence et à la présentation. Donc, je vais aussi vous présenter pour 2h15 les membres du panel sur un sujet d'actualité, c'est cybersécurité donc, Mme Hélène Sanson de l'Autorité des marchés financiers qui est celle qui opère ce dossier-là à l'AMF, M. Patrick Lécuyer, chercheur en sécurité chez Google à Montréal. Et, il n'est pas seul. J'ai été particulièrement étonné sur les genre 175 personnes à Montréal de Google. Il y en a 85 qui sont rien que dans la sécurité, puis quasiment l'autre moitié qui est essentiellement dans l'intelligence artificielle. Donc, notre voisin, notre partenaire Montréal est bien équipé de ce côté-là. M. Miville-Deschênes, spécialiste en sécurité et enquêteur pour la firme Myriad. Je ne vous dis pas de quoi il va nous parler tantôt. M. Claude Sarrazin, président de CERCO, une importante agence de sécurité québécoise, sera notre animateur. J'en profite, merci à Audrey Cloutier qui nous a servi d'entremetteur pour vous avoir avec nous. Il y a une petite histoire que je ne vous conterai pas. Madame Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval. Vers 12h40, elle va nous présenter en 12-14 minutes la campagne Centraide, notre conférencier et le projet qui lui tient énormément à cœur, l'ETN, et un volet qui tient à cœur au Cercle Finance aussi. Monsieur Jean Saint-Gelais, PDG de la Capitale, notre conférencier. Et je vais conclure avec, pour ceux qui étaient ici le 12 septembre au midi, vous allez dire que je redis tout le temps la même chose, mais ce n'est pas grave, il y en a plusieurs qui n'y étaient pas. Je vais saluer Madame Sarah Jarvis et Lily Rose Théoret qui étaient avec nous le 12 septembre. Invités coup de cœur, 2 porte-parole de l'organisme de charité Le Code des filles, fondé par des filles de 14 ans. Moi, je n'avais pas fondé ça à cet âge-là. Leur mission est de promouvoir les métiers de la programmation, du numérique en général. Et donc, c'est très cohérent avec ce qu'on risque de parler ce midi, je pense. Celles-ci ont rencontré près de 3000 personnes d'affaires l'an dernier pour expliquer le rôle puis avoir un jeu d'influence sur leurs collègues. Pas rien que les filles, ces gars et les filles essayent de tout ramasser. Et, sachant comment c'est prioritaire, on vous félicite énormément. On va vous faire revenir. La prochaine fois, on va vous faire parler pour vrai, au lieu que ce soit moi qui parle. Donc, il y a leurs 2 mères qui les accompagnent. J'ai averti M. Saint-Gelais, là, ils vont quitter avant son discours. Il faut qu'ils retournent à l'école. Fait que, si vous voulez que je vous dise, c'est ce que c'est ça. Donc, bon appétit à tout le monde.